Il en va de capital en capital pour séduire les patrons et le monde des affaires. My government is pro-business. Mon gouvernement est pro-affaires. Voilà ce qu'a prononcé tout à l'heure Manuel Valls à Londres. Le Premier ministre français s'est exprimé devant la communauté financière britannique alors que l'image de l'économie en France est dégradée. Bonsoir Jean-Marc Daniel, merci d'être avec nous dans 64 minutes sur TV5 Monde. Vous êtes l'auteur de ce livre, L'état de connivence, en finir avec les rentes. C'est publié aux éditions Odile Jacob. Alors cette visite du Premier ministre français en terre britannique intervient quelques mois, on va dire, après, même 2 ans après, la mise en garde du Premier ministre David Cameron qui avait dit aux patrons français de venir à Londres pour fuir les augmentations d'impôts. Quel bilan aujourd'hui peut-on en tirer? Est-ce qu'il a convaincu Manuel Valls, à votre avis, David Cameron? Je pense qu'on l'attend aussi bien à Berlin qu'à Londres et à Bruxelles sur les résultats et pas uniquement sur ses paroles. Ce qui est important, c'est qu'il a inscrit son action notamment dans les pas de Tony Blair, ce qui fait plaisir aux Britanniques. Et Tony Blair disait, il n'y a pas de politique économique de gauche, il n'y a pas de politique économique de droite, il y a celle qui réussit, c'est celle qui échoue. Et jusqu'à présent, on peut considérer qu'en termes de croissance, en termes de lutte contre le chômage, en termes de redressement des finances publiques, la politique qui a été menée par François Hollande a échoué. Et donc on attend de Manuel Valls maintenant qu'il assure un changement, une mutation par rapport à cette politique économique. Alors justement, cette mutation, vous l'appelez de vos voeux. Dans votre livre, vous analysez le système économique français et vous dites que le principal obstacle aux réformes, c'est la connivence. Expliquez-nous. Oui, c'est-à-dire je pense qu'un bon outil maintenant pour faire de la croissance économique, aussi bien sur le plan de la théorie économique que sur les résultats pratiques, c'est la concurrence. Et simplement, cette concurrence, elle met en cause des situations acquises, ce que j'appelle des rentes, des situations effectivement assez confortables, un esprit de routine. Et donc, tout un tas de gens résistent à la concurrence et essaient de s'entendre. C'est ce que j'appelle l'esprit de connivence pour maintenir la situation telle qu'elle est, même si ça a comme conséquence de freiner la croissance et de remettre en cause l'avenir du pays. Mais qui sont ces rentiers qui se satisfont de ce système? Alors, les rentiers, il y a ceux qu'on montre du doigt, puisque le gouvernement a fait faire un rapport par l'Inspection générale des finances qui a débouché sur l'identification d'un certain nombre de professions qui sont protégées, abritées. Donc, on a stigmatisé les notaires, les pharmaciens. D'une façon plus générale, ce sont tous les gens qui, grâce à un statut, grâce à un texte de loi, grâce à une organisation protégée par l'État, réussissent à échapper à la concurrence et à une remise en cause de la réalité de ce qu'ils font. Concrètement, il faut bien le dire, les fonctionnaires, par exemple, sont les rentiers du système, même si c'est une rente qui est à la fois minime, beaucoup ne gagnent pas très bien leur vie, en plus on gèle leur rémunération, et même si fondamentalement ils font le travail qu'on leur demande avec une certaine forme de sérieux et de compétence. Alors vous allez jusqu'à parler d'un capitalisme dévoyé. À quel moment est-il né et quand s'est-il perpétué? Alors je pense que le capitalisme s'est dévoyé progressivement dès le début du 19e siècle en France avec un esprit protectionniste, un refus d'accepter le libre-échange, et puis ce dévoiement s'est amplifié justement à partir des années 30 dans cette combinaison historique où il y a eu le Front populaire, Vichy et le Conseil national de résistance qui ont mis en place un État très puissant avec une logique de champions nationaux. On a nationalisé, on a défini la politique économique à partir de quelques entreprises entre les mains de l'État et progressivement on a perdu le sens de l'initiative, de l'innovation et on a perdu de la croissance économique. Pour vous, ce qu'en France on appelle justement les champions nationaux, pour vous ce sont ni plus ni moins que des oligopoles en fait? Oui, ce sont des oligopoles, on le voit bien. Alors, pour moi, il y a tout un débat sur le tarif de l'énergie, sur quel doit être le prix de l'électricité, sur quel doit être le futur PDG d'EDF, avec des rapports de force, du lobbying. Le véritable enjeu, c'est que le prix de l'électricité, il y a des règles économiques. Si on était en concurrence, il serait défini par des résultats assez précis, une confrontation entre l'offre et la demande, et il n'y aurait pas cette espèce de bras de fer et de rapport de force entre le ministère, les syndicats, les consommateurs et la direction de la technostructure d'EDF. Donc, on voit bien qu'on crée une dynamique qui est une dynamique malsaine